Bonjour Renaud Girard. Bonjour Anne-Emmanuel. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le chroniqueur international au Figaro. Ça fait donc un peu plus d'un an que Donald Trump est aux manettes aux États-Unis, un président au style pour le moins académique, qu'on a parfois du mal un petit peu à suivre, qui est parfois moqué, raillé, qualifié d'incompétent ou de clown. Certains observateurs trouvent qu'il s'est affaibli. Vous, c'est pas votre analyse du tout. Vous dites au contraire qu'il s'est renforcé et sur le plan national et sur le plan international. Parlons d'abord du plan national. En quoi, à vos yeux, Donald Trump s'est renforcé? Alors, il s'est renforcé. On ne sait pas si il va gagner effectivement les primaires, et c'est sûr que son style déconcerte, des discours décousus où il parle un peu de tout. Mais il a eu deux résultats, Lesquels? qui est l'un de tuer la culture wokiste, et le deuxième de tarir l'immigration illégale. Alors, je ne pense pas, par exemple, il a dit une chose très simple, aux États-Unis, il y a deux sexes, voilà, masculin, féminin. Il n'y en a pas 36. Et je pense que ça va être maintenu, quels que soient les aléas de la vie future de la vie politique américaine. Il a mis un stop final à la culture Enfin, wokiste. en tout cas, il l'a Bien fait. sérieusement éreinté, quoi, disons. Voilà. Et je pense que pas mal d'Américains le suivent sur ce point. Ensuite, il a réussi à arrêter de fait, les chiffres le montrent, l'immigration illégale aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'ensemble des pauvres d'Amérique latine qui se précipitent à la frontière des États-Unis. Il a fait ça par différentes mesures. Donc Parfois, ça, c'est avec une politique de l'immigration parfois contestée, c'est l'ICE. Une police effectivement qui commet des bavures, comme De hélas, personnes comme mortes. toutes les polices, voilà. Mais ça, c'est un résultat. Il avait promis et qui. Et il l'a fait. Les républicains en tout cas sa base républicaine va lui en savoir gré. Alors, en matière internationale, qui est davantage ma spécialité, il a ouvert beaucoup de chantiers. On ne peut pas dire que ce soit un roi fainéant, si vous voulez. Il a été critiqué comme étant un clown, un roi fainéant. Pour un clown, si vous voulez, c'est quand même un clown qui a réussi à avoir les 8 Européens devant son bureau alignés comme des élèves devant un proviseur. Donc c'est un clown qui est quand même qui a réussi quand même pas mal. Il a réussi à faire en sorte que les Européens prennent leur défense davantage en charge. C'est-à-dire que ça, c'est Trump qui a réussi à ce que les Européens... Qui a bousculé les Européens au sein de l'OTAN, notamment. Augmente très sérieusement leurs dépenses de défense. Personne ne peut nier ce résultat. Alors, il a ouvert plusieurs chantiers. Le chantier d'Ukraine, Russie, effectivement, il ne l'a pas clos. Il avait dit qu'il ferait la paix, elle ne l'est pas. Mais la preuve qu'il compte, c'est que le ministre ukrainien des Affaires étrangères vient de dire que seul Trump, pas d'autres gens, pas d'autres leaders, seul Trump est capable de faire la paix entre la Russie et l'Ukraine. Donc, visiblement, il a montré qu'il comptait, qu'il était incontournable et que, d'après le ministre ukrainien des Affaires étrangères... il n'a peut-être pas beaucoup de choix, non, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, de faire cette déclaration? Il pourrait, je sais pas, il pourrait saluer les Européens qui le financent, etc. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que les Européens réussiraient à faire la paix. Il a dit seul Trump peut la faire. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Alors ensuite, au Moyen-Orient. Alors au Moyen-Orient, effectivement, les choses ne sont pas réglées, mais elles avancent quand même, si vous voulez. Il va réussir à réunir chez lui à Washington, je crois que c'est le 19 février, pour son Board of Peace, l'ensemble des grands pays du monde arabo-musulman. Je dis bien l'ensemble, je dis bien, c'est-à-dire, il n'y a pas seulement les voisins d'Israël, c'est-à-dire la Jordanie, l'Égypte, mais il y a aussi, alors un peu plus loin, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, évidemment, le Qatar, le Bahreïn, etc. Mais il y a aussi les grands pays musulmans, c'est-à-dire il y a l'Indonésie, il y a le
Pakistan, il y a le Maroc, il fait partie des accords d'Abraham. Et donc... Ça, c'est ce fameux Conseil de la paix qu'il avait annoncé à Davos en janvier, et dont ça la première séance, la séance inaugurale va avoir lieu, je crois, le 19 février Absolument. à Washington, et dont le premier dossier va être évidemment le dossier de Gaza. Alors, est-ce que ce Conseil pour la paix réussira à désarmer le Hamas, et ensuite à stabiliser politiquement le territoire, et ensuite à faire la reconstruction? C'est un travail difficile, mais il a aussi obtenu une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, lui Trump, c'est une initiative américaine, qui, à la fin des fins, quand même, prévoit la création d'un État palestinien. Évidemment pas avec le Hamas à sa tête. Hein. Le Hamas est exclu, évidemment. Mais il y a cette concession américaine importante et il y a une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc on ne peut pas dire que le résultat soit totalement nul. C'est-à-dire qu'il a ouvert beaucoup de chantiers, ils ne sont pas tous fermés, mais au moins il travaille sur ces chantiers. Pour vous, il travaille sur des chantiers. On ne peut pas dire que c'est un roi fainéant. Alors par ailleurs, il a beaucoup d'autres atouts. Par exemple, il y a une candidate pro-Trump qui l'a soutenue et qui a toujours été pro-Trump, une nationaliste japonaise. Qui vient d'être élue, c'est ça, ce dimanche. Takahashi, qui vient d'être élue, mais avec une victoire comme on n'en avait pas connue au Japon depuis 1947, avec son allié, elle a plus de 2/3 de la Chambre. Des voix de la Chambre de la Diète, comme ça s'appelle là-bas. Et, donc, qu'est-ce que ça signifie, ça? Il renforce... Et avec l'Inde aussi, en Indo-Pacifique. Oui, mais restons un petit peu sur le Japon, si vous voulez bien. Ça, ça veut dire qu'il a soutenu cette candidate, donc effectivement, qui a gagné dimanche. Conservatrice, comme elle, valeur conservatrice. Elle souhaite créer des alliances avec Donald Trump, renforcer la coopération entre les deux pays. Ça signifie que là, il renforce sa position en Indo-Pacifique, le Japon étant situé pas très loin de la Chine. Il y a évidemment Taïwan est pro-Trump, mais il le renforce parce qu'il a non seulement le Japon, mais il a l'autre grande puissance de l'Indo-Pacifique, qui est évidemment l'Inde, puisqu'il y a eu cette grande réconciliation avec Modi, puisqu'il a accordé à Modi un droit de douane réduit seulement à 18% pour tous les produits indiens entrant aux États-Unis. Et Modi a dit que Trump était l'ami de l'Inde, a remercié au nom des 1400 millions d'Indiens Donald Trump. Et donc, il y a ce partenariat. Et quand il va voir Xi Jinping prochainement, je pense qu'il y a un voyage qui est prévu de Trump en Chine. En tout cas, il a aussi dit qu'il le recevrait d'ici la fin de l'année à Washington. Eh bien, il ne veut pas la guerre avec... il y a une rivalité systémique. Trump n'est pas prêt à lui laisser l'Indo-Pacifique. Les Chinois aimeraient récupérer l'intégralité du Pacifique, considèrent que les Américains n'ont rien à faire en Asie. Les Américains se sont très bien implantés en Asie par leur victoire en 1945. Ils n'ont pas du tout l'intention de quitter l'Asie. Et les pays asiatiques, qui sont un peu inquiets par l'expansion de la Chine, veulent que les Américains restent. Au début, dans les années 2000, au début des années 2000, vous savez, les Américains pensaient qu'ils allaient évacuer, par exemple, la grande base de Subic Bay aux Philippines. Et avec la montée en puissance et l'agressivité de la Chine en mer de Chine méridionale, eh bien, les Philippins ont dit aux Américains, surtout restez, reprenez votre base. Voilà. Et donc, ils ont des bases un peu partout. Et ils n'ont pas l'intention de les laisser tomber. Donc, ils veulent rester une grande puissance dans le Pacifique, mais ils ne veulent pas d'une guerre avec la Chine. Et je pense que la Chine ne veut pas d'une guerre avec les États-Unis. La Chine est plus une puissance commerciale que économique, guerrière. Oui. Et donc, mais il ne veut rien céder. Et cette alliance avec le Japon et l'Inde lui permettra de ne pas être mal à l'aise, de pouvoir regarder bien droit dans les yeux Xi Jinping lorsqu'ils se rencontreront prochainement. Ce sera donc, oui, ça joue dans le rapport de force, en Bien fait, sûr. puisque tout est rapport de force. Et en Amérique latine... Alors en Amérique latine, eh bien, on se souvient de l'intervention. sa main est renforcée parce qu'en fait, on voit que
que Donald Trump, en fait, a écrasé ce qu'on appelait Mm. la révolution bolivarienne. C'était Chavez, et donc Maduro, etc. Et aujourd'hui, eh bien, le Colombien lui-même a fait la visite de Washington. Assez C'est bien passé. discrètement, hein. Assez discrètement, Ça mais s'est ça pas s'est fait bien sous les flashs des passé. photographes, Voilà, hein. ça s'est bien passé. Mm. Vous avez remarqué que les leaders de gauche en Amérique latine, qui sont évidemment la mexicaine Claudia Sheinbaum et puis le brésilien Lula, sont assez peu critiques de Trump. Et le Mexique, par exemple, suit Trump. Le Mexique n'alimente pas Cuba en pétrole, par exemple, aujourd'hui. Et par ailleurs, il a des ancrages très forts, notamment en Argentine, et même le Chili. Le Chili, qui avait un gouvernement de gauche avant, a élu un gouvernement conservateur, pro-Trump, nationaliste. Au Chili, le Chili est un pays qui marche très bien en Amérique latine, c'est le pays qui marche le mieux. C'est une sorte de Prusse de l'Amérique latine. Elle est maintenant du côté de Trump. Donc vous diriez, vous me décrivez un Donald Trump assez puissant sur le plan international, sur tout le continent américain, bien qu'il y ait quand même des bisbilles avec les Canadiens actuellement. Il y a Alors l'histoire, là, hein. oui, effectivement, les Canadiens se sont rapprochés de l'Europe. Je pense que ça ne va rien changer au flux, au business, parce qu'en fait, le Canada est très intégré culturellement et économiquement à l'Amérique du Nord. Et voilà. Mais effectivement, le Canada résiste assez brillamment. Starmer voilà, n'a pas accepté la boutade du 51e État des États-Unis. En revanche, on peut dire que le 51e État des États-Unis, c'est plutôt l'Angleterre. On a un gouvernement extrêmement faible où les services secrets britanniques sont complètement dominés par l'Amérique, où l'Amérique prend le contrôle de toutes les grandes entreprises anglaises. On ne le sait pas, on ne le dit pas trop, mais c'est quand même un vrai mouvement, là, voilà. Un vrai mouvement des Américains pour prendre le Sur pouvoir l'Angleterre. sur Voilà, l'Angleterre. l'Angleterre, en fait, le pari de l'Angleterre de devenir cette folie de l'Angleterre de rendre son commerce plus difficile avec ses voisins, c'est le Brexit, et pensant qu'elle allait régner à nouveau avec le commerce sur toutes les mers, avec l'Australie, l'Inde, je sais pas quoi, et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Évidemment, ça s'est pas concrétisé. Et aujourd'hui, l'Angleterre est un pays beaucoup plus faible, mais où le contrôle américain se renforce. Alors vous me direz, il y a effectivement des petites bisbilles, mais qui ont été assez bien gérées par le secrétaire général de l'OTAN sur le Groenland, mais ça compte pas, parce que vous dites aujourd'hui, effectivement, la France a fait un peu cocorico en Amérique, mais bon, ça ne compte absolument pas. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que la France fait des manœuvres dans l'OTAN, elle s'appelle Orion, et ce qui compte, c'est que des pays comme la Pologne, par exemple, qui est un grand pays européen, va jamais devenir anti-américaine. Et même l'Allemagne, en fait, elle a eu quelques velléités, elle a envoyé 3-4 chasseurs alpins au Groenland pendant 48 heures, mais l'Allemagne continue à acheter du matériel militaire américain. Alors, je voudrais revenir sur une affaire qui ébranle le monde entier, qui a démarré aux États-Unis, notamment c'est l'affaire Epstein, hein, avec la déclassification de millions de documents. Ça éclabousse partout en Europe, en France. Vous parliez des États-Unis, de l'Angleterre, même chez le Premier ministre anglais, ça tangue pas mal. Est-ce que ça peut aussi affaiblir, avoir une répercussion sur Donald Trump, ou il ne craint rien au moment où on se visiblement, les scandales de Parce qu'ils l'affaire ont été amis, Epstein hein. touchent, oui, ils ont été amis, mais touchent davantage la gauche caviar que la droite conservatrice. Mandelson, il travaillait avec Tony Blair, c'est typique. C'est l'ambassadeur. Voilà, Jacques Lang, c'est la gauche caviar, etc. Lui, il n'y a rien, visiblement, qui est sorti sur Donald Trump. Ce qu'on sait, c'est que Donald Trump, en 2004, a exclu Epstein du club de Mar-a-Lago, parce que je crois que Epstein avait fait des avances à une masseuse de son spa, hein, c'est ça? De son spa, à lui. Et donc,
Donald Trump s'est montré protecteur de ses employés ou des employés de son club, et il a exclu Epstein. Donc là-dessus, ils ont été amis, se sont connus. Epstein avait de très bonnes... C'était un financier de génie, de très bonnes relations avec tout ce qui comptait de puissant à New York et ailleurs. Même oui. et ailleurs. Mais je trouve que dans toute cette affaire, dans toutes ces révélations, il y a même maintenant des moteurs de recherche. Évidemment, il y a une meute de journalistes qui essayent de coincer Trump là-dessus en permanence. Ils ne font que ça. Eh bien, ils n'ont rien trouvé. Je trouve que Donald Trump se sort la chemise sèche de l'affaire Epstein. Alors, on attend d'autres nouveaux documents qui devraient En arriver, revanche, les qui sont Clinton, massifs. si vous voulez, les Clinton sont beaucoup plus mêlés. Ils vont être auditionnés, c'est Ils vont ça, être auditionnés, prochainement, absolument. courant février, et Bill Clinton et son épouse. Un président Trump, oui, qui souhaite, lui, c'est ce qu'il dit sur l'affaire Epstein, que le pays, que la nation tourne la page. C'est ce qu'il dit. Oui, il a raison, c'est une affaire assez peu glorieuse. Mais qui est un voilà, scandale massif aussi. un scandale sur le massif, plan, mais sur voilà, les mœurs des puissants. Les auditions prochaines de Bill Clinton et de sa femme, ça risque quand même de faire pas mal de bruit sur le plan national aussi aux États-Unis, non? Ça va. L'opinion publique Oui, bien sûr. suit beaucoup cette affaire. Ça va rappeler que la gauche américaine, qui était assez prompte à donner des leçons à droite à gauche, n'avait pas forcément toujours un comportement irréprochable. Merci Renaud Girard d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on vous lit chaque mardi votre chronique en ligne et dans les pages du